Pas vraiment impacté par la période internationale, Castres a un bon coup à jouer face à un rugby club toulonnais 3e au coup d'envoi, mais amputé de plusieurs cadres. On pense bien sûr à des joueurs comme Guillaume Guirado, vice-capitaine, ou encore Charles Olivon, l'homme en forme de cette équipe varoise. Le CO 8e au coup d'envoi de cette journée compte bien en profiter pour gagner et remonter au classement. Une statistique en faveur des Tarnais. Ils ont la meilleure attaque du top 14 à domicile, on devrait donc se régaler à Pierre-Antoine. Mais c'est bien le RCT qui va ouvrir le score. La première ligne castraise se relève en mêlée et concède la pénalité. Au but pour Toulon, Pierre Bernard. Et ça fait 3-0. La réponse du berger à la bergère 4 minutes plus tard. Tichit gagne son bras de fer avec Van der Merwe. Et à la botte, côté castré, l'arrière Geoffrey Palis pour l'égalisation. 3 partout. Et Palis, on va le retrouver 3 minutes plus tard alors que Bernard a redonné l'avantage au rouge et noir. Ballon de relance, percé, plein champ. L'arrière du CO gagne de précieux mètres et met son équipe dans l'avancée. Le ballon file sur l'extérieur à Thomas Combezou qui pousse au pied. Robert Eberson grille la politesse à son compatriote Douane Vermeulen et plonge aplatir le premier essai de ce match. Et s'est transformé. Castres mène 13-6. Pour Toulon, c'est dur de prendre la défense tarnaise à revers. Alors, on s'en remet à Pierre Bernard. L'exécution est parfaite sur ce drop qui passe entre les perches. En l'absence de François Trinduc, gravement blessé contre les Samois, c'est l'ancien de l'UBB qui a les clés du camion toulonnais. Et grâce à lui, le RCT reste au contact. 13-9, c'est le score à la pause à l'issue de ce premier acte un peu décousu. Et dans le désordre, on va y rester un petit peu. L'illustration ici, à la 46e minute de jeu, avec ce ballon de dégagement toulonnais qui reste sur l'aire de jeu. En couverture, Rémi Grosso a du champ et peut naviguer sur le terrain. La sautée pour Eberson est réussie. Et derrière, le centre castré, auteur du premier essai de ce match, va bénéficier de l'incroyable passivité de la défense adverse. Regardez comment le champion du monde Mahanonou se fait enrhumer par le Sud-Africain. Une fois, deux fois avec cette cuillère sans conviction. Et c'est trop tard, doublé pour Eberson, qui fait gonfler l'écart 29 avec la transformation de Palis. Et même si le RCT réduit l'écart grâce à une troisième pénalité de Pierre Bernard, on sent bien qu'il est pris et trop facilement mis en danger. En sortie de mêlée, Lucas Dupont envoie le jeu sur l'aile gauche. Palis, Smith sur ses appuis, encore Palis, une de décolle et troisième essai pour Castres dans ce match qui, avec la transformation de son arrière, est désormais à l'abri de 2 essais transformés. La victoire est déjà loin pour Toulon, alors reste l'orgueil et le double espoir d'accrocher au moins un point de bonus et priver son adversaire du bonus offensif. La récompense arrive moins de 5 minutes après l'essai de Palis. Les avant-varois s'organisent en ballon porté en sortie de touche et arrivent en gare de Castres, cornaqué par le talonneur remplaçant Jean-Charles Orioli. Mais les Tarnais se disent qu'il serait vraiment trop bête de laisser échapper un bonus et vont lutter jusqu'au bout pour le récupérer. La fin, elle est toute proche justement, puisqu'on est plus d'une minute après la sirène. Rémi Grosso s'enhardit et gagne de précieux mètres. Babillot insiste dans le fermé. Castres n'est plus qu'à 5 mètres de son objectif. Cocotte ouvre pour Toulouse. Le ballon tombe, mais Tudor Stroé s'en saisit et délivre Pierre-Antoine. Et c'est validé après arbitrage vidéo. 34-17, score final. 4 essais à 1, le compte y est, bonus offensif pour Castres qui fait un retour fracassant dans le haut du tableau.